Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, après 55 jours de confinement, des millions de Françaises et de Français rejoignent dans les transports et sur les lieux de travail les premiers de corvée, à majorité des femmes, soignants, personnels d'entretien, caissières et boueurs. Le masque est obligatoire, à juste titre, dans les transports pour se protéger et protéger autrui. Alors que depuis le début de la pandémie, les masques font cruellement défaut, notamment pour les personnels de santé et du médico-social, que certaines collectivités locales sont encore en attente de livraison, il se retrouve dans les rayonnages des supermarchés. C'est donc à chacun, chacune de payer pour se protéger. Selon l'association de consommation UFC Que Choisir, le budget mensuel d'une personne peut s'envoler de 54 à 85 € pour se munir de masques chirurgicaux à usage unique. Ma question est simple, Madame la Ministre. Pourquoi ne pas assurer la prise en charge à 100% par la sécurité sociale des masques comme dispositif indispensable de santé? Demande formulée dans un courrier remis lundi au ministère de la Santé par le député Fabien Roussel, dans une démarche conjointe des parlementaires communistes et du Parti communiste français, mesure de santé publique, qui est une fonction régalienne, mais également de justice sociale, qui couperait l'herbe sous le pied à toute tentative de spéculation. Pour vous répondre, la parole est à Madame Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Cohen. En France, près d'un masque sur deux est distribué gratuitement par l'État. Ce sont les 100 millions de masques qui sont destinés aux soignants et aux malades au travers des circuits organisés par le ministère de la Santé dans les hôpitaux, les EHPAD et les pharmaciens. Et ce sont 20 millions de masques lavables, réutilisables 20 fois, ce qui équivaut à 105 millions de masques équivalents usage unique par semaine à destination des écoles jusqu'à la fin de l'année scolaire, à destination des agents publics et à destination des publics les plus précaires. Les masques que je mentionne ne prennent pas en compte tous les masques délivrés par les collectivités locales et j'ai encore travaillé avec certains d'entre vous la semaine dernière à chercher des avions, débloquer des passages en douane ou les accélérer pour faire en sorte qu'ils soient effectivement distribués à leurs administrés. Donc, je veux dire ici que l'effort d'équipement est effectivement important et le souci du coût de ces masques est pris en compte. Pour les autres usages, que se passe-t-il? Les salariés qui en ont besoin parce qu'ils ne peuvent pas instaurer une distanciation physique dans leur travail sont équipés en masques par les entreprises que nous avons également accompagnés depuis 8 semaines pour se préparer à ce déconfinement. Et pour le reste, les masques sont effectivement largement accessibles dans les commerces, les petits commerces, les pharmacies, la grande distribution, comme vous l'avez mentionné. Et nous veillons à ce que les prix pratiqués soient au plus juste, au moins sur le territoire français, c'est-à-dire sans marge indue, grâce au contrôle des prix que nous faisons avec la DGCCRF et grâce au plafonnement du prix du masque chirurgical. Madame Cohen. Alors, cherchez l'erreur. J'aurais bien aimé que ce soit le ministre de la Santé qui me réponde et pas la secrétaire d'État à l'économie. Notre demande, c'est 100% pris en charge par la sécurité sociale. On ne doit pas vivre dans le même monde parce que tout le monde n'a pas de masque aujourd'hui. Et puis, il faut penser à long terme, c'est-à-dire que le virus n'est pas là seulement pour quelques jours. Donc, il va y avoir besoin de beaucoup plus de masques que ce que Madame la secrétaire d'État avance. Et puis, puisque vous en êtes à un masque gratuit pour la moitié de la population, faites un effort et faites-le pour toute la population. Prise en charge à 100% de la sécurité sociale. Moi, je vais vous donner une mesure à prendre très facile dans un moment exceptionnel, puisque si vous arrivez 4% seulement des 52 milliards d'allègements généraux des charges patronales qui ont été épinglés par la Cour des comptes suffirait donc à financer cette mesure de masques pris en charge à 100% par la sécurité sociale. La santé publique, c'est une mission régalienne de l'État, donc c'est pourquoi nous demandons la prise en charge à 100%. C'est possible, c'est une question de volonté politique et visiblement vous ne l'avez pas.